Eh bien bonjour à tous messieurs dames, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. 17h49, ça fait 19 minutes que les marchés financiers, le CAC 40 a clôturé. On est le 21 avril. Belle séance encore, ça fait deux séances d'affilée qu'on est dans le vert. Je suis content parce que ça bouge un peu. On est sur la barre des 6715 points. On a eu une hausse assez impressionnante, hein, je vous dois le dire, en début de séance, hein. Tout de suite il fallait prendre le bon tempo, ce que j'ai fait, hein, au niveau des indices. Puisqu'effectivement on a eu aux alentours de 15 heures le pic jusqu'à 2%, puis ça s'est un peu ça s'est un peu retracé, voilà, donc pour atteindre à 36 à 6715 points. Donc assez content de cette séance, effectivement. On est toujours dans le positif, notamment en vue de l'annonce, hein, notamment la BCE qui confirme le resserrement monétaire en T3, je crois, au troisième trimestre. Donc qui aurait pu faire un peu chavirer le CAC 40, bien qu'on s'y attendait, hein, bien évidemment. Ça fait quelques semaines qu'on en parlait. On va tout de suite y revenir après dans les actualités. Je vais vous dire quand même que le Dow Jones est en augmentation de 0,38%. Le Nasdaq qui fait un 0,30, 0,29%. Le Nasdaq qui est tiré par Tesla, une très très belle performance de Tesla. Contrairement justement au résultat de Netflix, hein, qu'on a eu hier, qui a fait plonger complètement le Nasdaq dans le rouge. Netflix qui perd énormément de valeur. Alors je sais pas si on aura le temps de regarder ça encore, de regarder sa valeur boursière, mais je crois qu'il a perdu plus de 30% depuis l'annonce qu'ils ont perdu, je crois, 200 000 abonnements. Première fois que Netflix est dans le rouge, hein, parce que effectivement c'était l'une des actions de pères de famille, hein, voilà, où vous la voyez tout le temps augmenter. Mais là 30% ça fait extrêmement mal sur l'action, en tout cas Netflix. Pour le pétrole Brent, on est aussi aux alentours des 108 107 dollars, donc là rien de trop à dire. Je voulais juste y revenir avant. Voilà, la BCE qui confirme le resserrement de sa politique monétaire dès le troisième trimestre. Alors on s'y attendait un peu, enfin moi en tout cas je m'y attendais. Puis effectivement on avait entendu Christine Lagarde il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises c'était il y a une ou deux. Voilà, il n'y avait pas augmentation des taux d'inflation. On l'a senti un peu... on l'a senti un peu... elle savait pas trop quoi faire, un peu hésitante. J'avais entendu certains économistes dire qu'il fallait relever aussi les taux directement. Bon, là on commence à rentrer, la BCE commence à se dire ça serait bien de se préoccuper un peu de l'inflation. Bah oui, ça serait un peu le temps, oui, ça fait peut-être un petit moment qu'on vous dit quand même que l'inflation est galopante en Europe. Donc voilà, le resserrement de sa politique monétaire, ça peut être une des choses qui va nous amener à réduire l'inflation. Je crois qu'ils ont... L'achat d'actifs va être complètement stoppé au mois de juillet. Je crois qu'ils ont annoncé ça il y a une ou deux heures. Je vous ai pas mis l'info, mais je crois que c'est bien ça. Je crois que, oui, de tête, j'ai vu ça trader sur les actus. Voilà, donc aussi, on va parler bien évidemment, de Tesla. De Tesla qui fait des résultats explosifs, hein, qui fait plaisir aux investisseurs. Notamment, qui a le constructeur de véhicules électriques bondi de 7,55% à 1051 dollars l'action dans le siège des résultats explosifs enregistrés lors du premier trimestre 2022. Donc voilà, c'est très bien malgré certains facteurs, hein, notamment les pénuries de conducteurs, de semi-conducteurs, si effectivement Tesla, les voitures électriques sont extrêmement dépendantes de ces semi-conducteurs, et qu'on sait que la Chine va peut-être commencer à avoir des retards au niveau de ces approvisionnements là. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle, hein. Je tenais à la saluer. Voilà, le Nasdaq qui reprend un peu des couleurs par rapport à hier, comme je vous l'avais dit, avec notamment les résultats de Netflix qui ont fait pâlir tout le monde. Donc voilà. On passe aussi à la petite actu bien évidemment russe. On n'avait pas parlé de ça hier, je crois, on n'avait pas parlé de ça. La Russie qui passe à l'offensive. Alors on avait aussi ça comme la grosse actualité, c'était mardi ça. L'offensive russe qui se concentre sur l'Est. Je crois que les Russes annoncent que Mariupol est tombé.
J'ai dû le voir ça, je sais plus trop quand. Je crois que c'était vers lundi. Mais voilà, l'offensive russe qui s'attaque bien au Donbass et les Ukrainiens qui ne lâchent rien. Donc qui commence à peser un peu sur l'économie, comme toujours. Hein. Mais on a bien, sur les marchés, on a bien en tout cas encaissé le fait que l'Ukraine, voilà, qu'il y a la guerre en Ukraine. Ça fait quand même un petit moment, mais je tenais quand même à le ressouligner et qu'on reste très attentif à ce qui passe, en tout cas au niveau ukrainien. Sur les marchés, alors sur les marchés, tac 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 tac, le CAC qui bondit un peu. Alors oui, on n'est pas, je suis pas, on est en D1, mais parce que voilà, voilà. Donc voilà un peu les résultats. Donc là on a, ça descend un peu, hein, voilà. Ça redescend un peu. Est-ce qu'on va avoir un gap baissier? Je pense aussi. Peut-être pour demain. Le Dow Jones qui monte, voilà, comme je vous l'avais dit, qui est sur la balle des 35 265, donc sur la barre des 35 000 environ. Le Brent, bah, comme je vous l'ai dit, de la mer du Nord, qui est aux alentours des 109 $, en tout cas sur Admiral Market. Le Gold qui ne fait pas grand chose, hein, le Gold, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il continue sa range, il fait pas grand chose en ce moment, le Gold. On avait vu bien évidemment que la guerre en Ukraine a fait bondir le gold vers le refuge, hein, bien évidemment. Alors le Bitcoin qui passe à la hausse sur la barre des 42 000, 42 000 $. Le Bitcoin, donc c'est intéressant puisque le tonton Bitcoin, on aime bien qu'il monte puisqu'il entraîne souvent toutes les autres crypto-monnaies avec. Donc voici la review des marchés, de l'actualité, d'un peu tout du 21 avril. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.